L'épisode du jour, eh bien, c'est le test du Rise H. H pour version aluminium, cadre hydroformé, moteur Shimano EP8 mais avec cartographie spécifique. On est sur du vélo très léger avec une batterie origine cellule Tesla en 540 Wh, comme Mathieu nous l'a expliqué tout à l'heure lors du briefing. Possibilité de rajouter un range extender qui est vendu d'ailleurs avec le vélo et qui vient à la place du porte-bidon. Et l'idée, c'est d'avoir un vélo léger qui pédale très bien, avec lequel on peut rouler assistance coupée et une assistance réduite pour favoriser les franchissements, avoir tout de même une aide, mais surtout un maximum d'autonomie sur un vélo le plus léger possible. Du coup, eh bien, on peut se permettre certainement quelques fantaisies. Et vélo léger plus recherche de gains à tous les niveaux, c'est automatiquement un nouveau type de plaisir. Et c'est ce qu'on va aller tester. Alors ce petit Rise H, c'est pas parce qu'il a un moteur avec une cartographie entre guillemets diminuée qu'il monte pas aussi bien qu'un autre. Vu qu'il est plus léger, sa cartographie est quand même bien spécifique et plutôt bien étudiée. Il grimpe très bien, comme sur n'importe quel VAE. Il ne faut pas hésiter à cadencer, à aller chercher du 80 tours minute, sentir et entendre ce petit bruit spécifique qui est dans les aigus. Alors on n'est pas non plus sur un cri de marmotte, hein, mais ceux qui roulent en électrique savent que quand le moteur sort son petit son aigu, c'est qu'on est dans le juste et c'est que le moteur donne le meilleur de lui-même, mais également qu'en termes d'autonomie, eh bien c'est là où il va donner le meilleur du meilleur pour pouvoir aller le plus loin possible. Et sur ce Rise H, la batterie interne fait quand même 540 Wh et on a la possibilité de mettre le range extender pour pousser celle-ci à 792 si j'ai bien retenu. Donc on doit avoir un porte-bidon à mon avis avec 252 Wh qui va nous permettre d'avoir une machine à faire des sorties style à manquer d'eau. Il va falloir choisir des coins où il y a des sources, puisque si on met la batterie à la place du porte-bidon, on va clairement manquer du porte-bidon. Donc vive le sac à dos et la poche à eau. Donc voilà, hein, en termes de franchissement et de grippe, ça monte au couple, il n'y a pas de souci. C'est un produit qui est très efficace et très intéressant, surtout si vous faites des sorties en montagne avec bien de temps en temps du portage. Avoir un vélo trop lourd, ça peut être gênant. Et il me semble qu'au catalogue, le Rise se décline également avec des débattements aux alentours de 150 mm. Donc il y a vraiment de quoi rouler en montagne. Alors ce petit Rise, hein, il est aussi à l'aise à la montée qu'à la descente. C'est clair que le fait d'avoir un vélo léger, eh bien, c'est facile de le placer où on veut. La tenue dans les hivers est facilitée. On a un vélo qui est très agréable au niveau aérien, qui est beaucoup moins fatigant. Si on doit le porter pour un passage technique, il est léger. Donc ça, tout mis à bout, ça en fait un super vélo de montagne. Le concept est vraiment intéressant. Après, là, on est quand même sur de la petite machine, on dirait pas comme ça, mais on est en frein double piston, là. On n'a pas du gros freinage, mais c'est largement suffisant par rapport au poids de la machine. Moi, sur mon e-Spark, hein, je suis aussi en double piston. C'est vrai que quand on a des machines inférieures à 20 kg, on peut se permettre de diminuer la puissance du freinage. Alors ce Rise, il a aussi la capacité de rouler largement au-dessus des 25 km/h. On est sur l'équivalent du produit XC de la marque, hein. Oh là là. Allez,
C'est encore un vélo de gourmand, hein. Qu'est-ce qu'on en aura essayé des vélos de gourmand là pendant quelques jours? Café au lait, chocolat au chaud, chocolat liégeois, tout y est passé. Un comportement dynamique très intéressant. C'est fluide, efficace. On a les côtes d'un vélo orienté XC Trail. On peut vraiment assister le moteur autant que le moteur nous assiste. Le concept est top, rien à dire. On peut voir que dans la boue, il y a suffisamment de marge autour des pneus pour que ça passe et que ça débourre sans charger. Et ça, c'est super important. Beaucoup d'entre vous roulent dans des régions où la boue est un vrai phénomène, donc il faut en tenir compte lors de l'achat d'un vélo. Une des grandes caractéristiques de cette gamme Rise H, d'ailleurs comme toute la gamme Orbea, c'est que si vous allez faire un petit tour sur le site de la marque, vous allez voir que par rapport à une configuration d'origine, moyennant eh bien, forcément des petites bonifications, c'est un vélo que vous allez pouvoir entièrement paramétrer. Si votre kiff c'est plus d'avoir du frein 4 pistons, c'est possible. Si vous avez envie d'une 36, c'est peut-être même possible. Il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir choisir, mais également le choix des couleurs, il y a beaucoup de choses. Après, automatiquement, il y aura un petit peu plus de délai d'attente que le vélo qui sera directement prêt en magasin, que le revendeur aura sélectionné. Et l'avantage de ce Rise, hein, c'est si vous êtes à la bourre et que vous devez rentrer en mode à bloc par la route, c'est qu'il roule très bien, pas de souci. Et en termes de rendement, zéro ondulation. On est sur un point de pivot qui est celui d'une machine de cross-country de Coupe du Monde, donc forcément rendement à outrance. Et puis alors si vous vous placez derrière le super guide à l'abri du vent, là c'est nickel, dans l'aspiration, t'as l'impression d'être derrière un bus, sans les gaz d'échappement. Il faut péter. Pas encore.